Cependant, en me déplaçant ainsi, je ne fais que respecter mon devoir de suivre la marche du présent. En effet, j'ai l'honneur d'être membre de l'Académie française. Bien qu'il soit immortel, tout académicien n'est pas à l'abri du risque d'avoir un pied dans la tombe. C'est pourquoi je prends les mesures nécessaires afin de ne jamais laisser traîner l'un de mes pieds derrière moi. En effet, j'ai l'honneur d'être membre de l'Académie française. Bien qu'il soit immortel, tout académicien n'est pas à l'abri du risque d'avoir un pied dans la tombe. C'est pourquoi je prends les mesures nécessaires afin de ne jamais laisser traîner l'un de mes pieds derrière moi. Mes prédécesseurs, mes collègues académiciens et moi-même sommes au service d'une même mission, celle d'alléger notre langue en supprimant les mots vétustes et inusités. Rassurez-vous, je ne veux pas dire par là que vétuste et inusité doivent être supprimés du dictionnaire de langue française, loin s'en faut. Ce que je veux dire, c'est que la vétusté et l'inusité sont nos deux critères de suppression. Celles et ceux qui consultent les nouveaux dictionnaires ont sans doute été interpellés par l'absence de crapoussin, de charnure, de finet, de futurition ou de cacade. Eh bien, ça n'est pas un accident, mais le fruit de nos humbles efforts. Je vous demande donc d'avoir la sagesse de publier immédiatement ces mots. Par ces mots, je veux bien entendu seulement dire crapoussin, charnure, finet, futurition et cacade. J'invite les personnes souffrant d'un déficit d'attention à aller directement consulter les listes de mots à oublier que l'Académie française publie régulièrement sur son site web. Ces listes peuvent être consultées pendant une durée indéterminée.
Thomas Midgley J.R. était l'inventeur des chlorofluorocarbures et incidemment la personne ayant causé le plus de dommages dans la couche d'ozone. Eh bien, savez-vous comment Midgley J.R. est mort? Je vais vous le dire. Midgley J.R. est mort étranglé par le système de harnais qu'il avait lui-même fabriqué pour l'aider à sortir du lit. Maintenant, imaginez-vous que Midgley J.R. ait anticipé son épitaphe et qu'il ait par exemple marqué dans son testament épitaphe de guillemets. Au moins, mes inventions auront servi à quelque chose. Fermez guillemets. Eh bien, je vous laisse imaginer quel aurait été l'embarras de sa famille en lisant cette foutue épitaphe. Il est peut-être imprudent d'anticiper son épitaphe, surtout quand on bricole avec son lit. Mais il est encore plus imprudent de laisser aux autres le soin de le faire à sa place. Mieux vaut y penser tant qu'on est encore debout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mais... Mais quoi? Comment puis-je écrire mon épitaphe? Sur le site de la République française, il est écrit que pour pouvoir rédiger un testament, il faut, je cite, ouvrez guillemets, posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée. Fermez guillemets. Effectivement. Et alors? Alors, dans notre société, le droit au testament n'est réservé qu'à une toute petite portion de la population. Certes, mais réfléchis, n'y a-t-il pas d'autre moyen qu'un testament pour faire part de son épitaphe? Le journal? Par exemple, Jean d'Ormesson a annoncé la sienne 2 ans à l'avance aujourd'hui. Oui, mais les épitaphes sont réservées aux personnes importantes. Je ne suis pas une personne importante. Oui, mais cela ne veut pas dire que tu ne doives pas réfléchir à ton épitaphe. Écoute-moi. Tu es d'accord avec moi que Christine Lagarde et le pape François sont des personnes importantes? Oui, Socrate, je suis d'accord. Je ne m'appelle pas Socrate. Ah, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Cela dit, si tu veux m'appeler Socrate, je n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire. Non, je ne vais pas insister si ce n'est pas ton prénom. Bien, continuons.